Bonjour et bienvenue à ce tutoriel sur comment créer votre page de collecte de fonds en ligne. Donc, tout d'abord, sachez que l'information, vous devriez l'avoir reçue par courriel. Donc, toute l'information qu'on va montrer aujourd'hui, vous pouvez aussi suivre avec un guide de collecte de fonds. Mais si vous n'avez pas l'information, sachez que aussi, vous pouvez toujours trouver l'information sur le site de Uniterra. Donc, présentement, on est sur le site de Uniterra. Ici, je parle bien sûr pour les volontaires qui partent avec le programme Uniterra. Il y a aussi des volontaires qui partent avec le CECI ou WUSC. On vous montrera, il y a des petites différences, mais la plateforme elle-même, elle est pareille. Donc, pour les volontaires Uniterra, si vous voulez un autre endroit pour trouver la documentation qui vous a été envoyée, vous allez sur le site d'Uniterra, vous allez sur la première page et vous descendez en bas de la page. Et ici, il y a un espace qui s'appelle l'espace des volontaires. Donc, vous cliquez sur ce cercle et vous allez atterrir sur la page qui est pour vous, dans le fond. Il y a plein d'informations très intéressantes par rapport à la communication, de la documentation que vous allez voir un petit peu plus tard durant votre formation. Donc, ça, c'est tout ce qui est communication. On parle aussi du blog des volontaires. Vous le verrez plus tard, mais je vous suggère fortement d'aller voir cette information. Le rayonnement, ça, c'est à votre tour. Si vous voulez faire des activités de rayonnement, vous avez aussi un endroit pour ça. Et un petit peu plus bas, ici, vous avez toute l'information par rapport à votre collecte de fonds. Donc, tout dépendant si vous partez avec le CECI ou l'UMC. On va voir ici, si vous n'avez pas les pays qui sont CECI ou UMC, vous les avez ici plus bas. Donc, ça, c'est l'information qui vous a été envoyée. C'est dans un document qui a été zippé, si on veut. Donc, vous avez juste à cliquer dessus et vous allez pouvoir le télécharger. Et ici, il y a le guide de collecte de fonds qui vous donne plusieurs informations sur des tactiques pour faire votre collecte de fonds. Nous, on va aller juste un petit peu plus bas pour créer votre page de collecte de fonds en ligne. Donc ici, si vous êtes dans les pays suivants, vous allez être avec le CECI et dans les pays suivants, on va être avec WUSC. Donc, selon le pays que vous allez, on va cliquer dessus. Moi, je vais cliquer par exemple sur le CECI. Donc, ça va m'amener à la page de collecte de fonds. Donc, vous voyez ici, vous avez juste à faire « Inscrivez-vous ». Selon les pays, ils sont rassemblés ensemble. Donc, ça va être les pays WUSC. Et ici, ça va être les pays du CECI. Donc, vous avez juste à cliquer sur le pays que vous avez. Et vous allez arriver à la deuxième page ici. Vous dites « Oui, je veux m'inscrire à la page de levée de fonds ». Continuez. Bon, ici, je ne vais pas le faire une par une, mais c'est à vous maintenant de remplir toutes les cases, votre titre, profession, prénom, courriel, etc. Donc, votre objectif. L'objectif est toujours 1500 $. Donc, aussi, on va demander de choisir un mot d'utilisateur et un mot de passe. Donc, ça, c'est à vous. Une fois que vous allez faire continuer, vous allez arriver à l'intérieur de la page de collecte de fonds. Donc, moi, je vais me connecter. Je fais juste une petite parenthèse aussi pour les volontaires qui sont avec le CECI ou qui sont avec WUSC. La plateforme, elle est similaire. Elle est juste le visuel qui est différent. Je peux vous le montrer ici dans les favoris. Donc, la plateforme, c'est la même. Vous faites la même chose. Donc, inscrivez-vous, il n'y aura pas de pays. Mais sinon, ça va être la même chose. Après, vous allez ouvrir une session, c'est juste le visuel qui est un petit peu différent. Donc, je vais retourner ici. Donc, quand vous voulez vous connecter, vous allez dans le même lien, vous faites ouvrir une session. Et je vais me connecter. Donc, ici, vous arrivez à l'intérieur de la plateforme. C'est là qu'on va vous demander de changer quelques petites choses, mais c'est fait. La plupart des choses vont être déjà faites pour vous, donc c'est assez facile à utiliser. Donc, tout d'abord, on va regarder ma page des participants, qui est ici. Ici, si vous voulez voir votre information, là, tout ce que vous avez rempli. Moi, je l'ai déjà rempli ici. La seule information qui peut être différente, c'est votre langue d'interface. Si, par exemple, vous voulez qu'elle soit en français ou en anglais, c'est ici que vous allez pouvoir le changer. La langue de correspondance. On va voir un petit peu plus tard que vous pouvez envoyer des courriels à des gens. Dans le fond, ça sert à ça, vous allez envoyer des courriels. Vous pouvez choisir qu'en premier, vous l'envoyez à vos contacts en français, vous l'enregistrez. Et par la suite, si vous voulez faire un deuxième envoi en anglais, vous aurez juste à retourner ici, mettre anglais et puis enregistrer.
Un autre élément ici, c'est si vous voulez personnaliser votre URL. Le URL, c'est le lien que vous allez envoyer à vos contacts pour aller à votre page directement de collecte de fonds. Si vous envoyez des courriels, je vais vous montrer un petit peu plus tard, le URL est déjà inclus, vous n'avez pas besoin de l'utiliser. Mais vous pouvez tout de même, si vous voulez, dans un courriel personnel, mettre le lien URL. Vous pouvez ici le modifier. Là, moi, je l'ai déjà modifié. Il était long et avec des lettres bizarres. Donc là, j'ai mis mon nom tout simplement. Vous avez juste à changer. Ça, vous ne pourrez pas le changer au début. Ça va être automatique, mais vous allez pouvoir changer cette petite partie-là ici. Donc, vous allez juste faire enregistrer. Enregistrer nos changements, on est d'accord. Donc ça, c'est la première base. Après, on va aller voir ce que ma page a l'air, qui est dans la page personnelle, pardon, ici. Donc, moi, j'ai déjà fait des changements, mais quand vous allez arriver, vous, ici, ça va être, il va être juste écrit bienvenue, donc c'est à nous à modifier le texte. Donc, on dit bienvenue à la page de Pascaline. Il y en a qui sont un petit peu plus exotiques. Bienvenue à la page de Mimi qui s'en va à UE, par exemple, au Vietnam. Donc, vous pouvez être créatif, vous pouvez écrire ce que vous voulez, juste à changer le titre ici. Ici, on va mettre des photos. C'est vraiment important de mettre des photos parce que si vous n'avez pas de photos, des gens vont être moins accrochés. On met une photo de nous, puis on a l'air sympathique. Comme vous voyez ici, on met juste à modifier l'image et vous pouvez les télécharger ici, parcourir, et vous allez chercher dans votre ordinateur la photographie. Vous allez télécharger l'image et par la suite, vous allez faire enregistrer. Donc moi, je ne vais pas le faire puisque j'en ai déjà d'autres. Vous pouvez en mettre plusieurs. Vous pouvez même ajouter aussi une vidéo, si vous avez une vidéo de vous. Et sachez aussi que vous pouvez modifier vos photos en cours de route. Si vous, sur le terrain, plus tard, vous avez des photos avec votre partenaire, vous faites une vidéo pour montrer aussi aux gens ce qu'il en est de votre mandat, de voir réellement l'impact que ça a de votre mandat, votre travail. Vous pouvez montrer aussi par la suite, ajouter des photos. Donc, ça peut avoir un impact aussi assez positif. Donc, de ce côté-là. Et en bas ici. Donc, on va vous demander de modifier le texte. On a déjà écrit un texte pour vous. Si vous voulez le modifier, vous avez le droit, c'est votre texte, mais en gros, ce qu'on vous demande, minimalement, c'est de changer le texte qui est en gras ici. Donc, moi, j'ai juste changé le premier ici, mais je n'ai pas changé le reste, donc il faudrait que je le fasse. Et je partirai au mois de janvier. Je me rendrai, par exemple, je vais aller à Ouagadougou. Donc, juste à mettre ici, changer ce qui est en noir, un petit peu avec quel partenaire, en quel pays, etc. Et mon objectif qui est 1500 $. Donc, on vous demande minimalement de changer ça aussi en noir. Le reste, c'est à vous de décider. Si vous voulez le faire bilingue, vous pouvez le mettre des deux côtés, c'est comme vous voulez. Donc, on fait une mise à jour si on a fait des changements. Et ça, là, c'est le minimum à faire. Comme je vous dis, pas de photos, c'est très difficile d'être vendeur. On aime ça de voir que c'est personnalisé. Si vous personnalisez le texte, ça peut être encore mieux. Et ici, vous allez voir les montants qui vont défiler quand vous allez commencer à avoir des dons. Comme là, moi, on voit, j'ai eu un gros 1 $. Les gens peuvent décider s'ils mettent leur nom, le montant, etc. Ça, c'est le donateur qui va décider. Et il y a juste à cliquer, votre donateur a fait un don maintenant. Donc, de ce côté-là, ça, c'est le côté de celui qui reçoit. Donc, ici, on a personnalisé notre page. Donc, par la suite, il faut incorporer les adresses courriels de nos contacts. Donc, on va dans... Je suis vraiment désolée, c'est en anglais, mais je ne sais pas pourquoi mon interface devrait être en français. Donc, je crois que c'est le carnet d'adresses en français. Donc, vous allez sur carnet d'adresses et c'est ici qu'on va pouvoir importer les contacts. Soit qu'on peut les importer, le plus facile, évidemment, c'est avec ce bouton-là qui va aller soit dans notre Gmail ou ça peut être aussi notre mail, je crois. Et sinon, vous pouvez les ajouter, un à un ici. Bon, évidemment, on ne suggère pas de le faire parce que c'est très long, mais si vous en avez juste un à ajouter comme ça, vous pouvez le faire à la main. Donc, je vais vous montrer, par exemple, comment importer en masse des courriels ici. Le dernier, je ne l'ai pas montré, mais ça, c'est si on veut passer par Excel, par exemple, on a juste à aller ici. Donc, on décide avec lequel de cette plateforme. Moi, je vais dire Gmail. Donc, ça me demande de me connecter à mon Gmail. Bon, j'ai plusieurs comptes, donc on va dire celui-ci. Cette filiation n'est pas valide. Je crois que je suis déjà connectée. Et c'est pour ça. Attendez, on va attendre un petit instant. Bon.
Habituellement, ça fonctionne. Bon, on va faire comme si ça fonctionnait. Donc, vous allez avoir tous vos contacts qui vont apparaître et vous avez une façon de sélectionner tous vos contacts. Moi, je pense que j'en avais quelque chose comme 600. C'est peut-être parce que justement, je suis en train de faire un tutoriel en ligne que ça ne fonctionne pas. Mais vous allez voir ici tous vos contacts apparaître. Donc, vous pouvez tous les sélectionner ou sélectionner ceux que vous voulez et vous cliquez sur « Importer ». Donc, une fois qu'ils vont être importés, vous allez les voir apparaître ici, plus bas. Donc, vous allez voir apparaître tous les courriels que vous avez importés. Donc, ça, c'est la première chose à faire. Donc là, une fois qu'ils sont importés, on va dans « Email », qui va être courriel, bien sûr, en français, quand on a la bonne langue dans ses préférences. Donc, vous avez des modèles qui ont déjà été faits pour vous. Encore une fois, comme je vous ai mentionné, la plupart des choses sont déjà faites pour vous. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est choisir le courriel. Et si vous avez un « Appuyez-moi », donc c'est le premier qu'on envoie, vous avez un courriel de suivi. Et vous avez un courriel aussi de merci. Les QSF, ça c'est pour les Québec sans frontières. Donc, celui-ci est spécifique pour le programme de Québec sans frontières. Il faut savoir aussi, le merci, il y en a déjà un qui est envoyé automatiquement. Donc, ce n'est pas une obligation. C'est vraiment à vous de choisir si vous voulez remercier personnellement votre donateur. Vous pouvez le faire ici. Donc, on va commencer sur le premier qui est « Appuyez-moi ». Donc, je descends un tout petit peu et je vais voir les contacts. Donc, ça, c'est tous mes contacts que je peux envoyer le courriel. Donc, je peux tous les sélectionner ou sélectionner, par exemple, je veux l'envoyer à ces deux personnes-là en question. Je prends juste Alex. Je clique sur la petite flèche et ça va être envoyé uniquement à Alex qui est rendu de ce côté-là. Et là, je vais avoir le courriel qui est déjà fait pour moi. Vous pouvez changer le titre si vous voulez. Il y a déjà un titre qui a été fait pour vous. C'est celui-ci, mais vous pouvez le changer. C'est à vous de décider. Et là, cette fois-ci, on vous demande de rien changer dans le texte. Ce que vous voyez ici, c'est du HTML. Donc, ça va aller prendre le nom de la personne. Donc, ça va dire « Bonjour Alex ». Et ici, plus loin, ça va être mon lien de page ici. Donc, vous n'avez rien besoin de rajouter si vous voulez. Donc, faites attention si vous le changez complètement, si vous voulez réécrire. C'est là qu'il va falloir mettre votre URL. Votre URL est ici ou celui qu'on avait mis au début. Donc, bien vous rappeler, on peut le faire soit on le met totalement le URL au complet. Là, si je copie comme ceci, je peux le mettre ici. Bon, là, il faut savoir que je ne serai pas à la page exactement. Mais on peut aussi le mettre dans un mot en allant ici. Ça aussi, c'est pour inclure des URL. Donc, vous avez juste à mettre le URL ici. L'ancrage, on n'est pas obligé nécessairement. Et on peut faire ça comme ça et il va y avoir un URL ancré. Donc, on peut le faire de cette façon. Assurez-vous d'être dans votre page d'accueil ou de bien prendre le URL qu'on avait enregistré au début dans votre page quand on était ici dans la page personnelle. Donc, ça, c'est le bon URL qu'on doit prendre. Mais ça, je vous dis, c'est juste si vous faites des modifications, sinon le URL va être déjà là. Donc, ça aussi, c'est du HTML. Donc, il faut retrouver votre nom, votre courriel. Donc, vous n'avez pas besoin de rien ajouter en théorie. Et ça va être déjà fait pour vous. On peut le prévisualiser. Donc, vous allez voir de quoi votre courriel va avoir l'air. Donc, ça sera envoyé. Comme je vous ai dit, c'est déjà ancré. Ça va être Alex. Donc, tout va être là. Il y a mon nom, Pascaline, mon courriel, etc. Parfait, donc je suis satisfaite. Je vais faire envoyer. On peut l'enregistrer aussi si on veut l'envoyer plus tard. Et on va faire envoyer le courriel. Donc, il dit que mon message a bien été envoyé. C'est parfait. Donc, ça, c'est la première étape. Je vais envoyer un premier courriel. On peut attendre environ, tout dépendant là, de voir un peu dans une semaine, par exemple, si je vois que je n'ai pas eu des réponses de toutes les personnes à qui je l'ai envoyé, on a un deuxième message qui, lui, est un message de suivi. Et il est quand même assez bien fait. Là. Moi, je n'ai pas eu de don de ces personnes-là. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est que ça va juste nous mettre les contacts qui ne nous ont pas fait de don. Donc, on peut cibler juste les gens qui ne sont pas faits de don en les important de ce côté-là, encore une fois. Et le message est un petit peu
c'est un suivi, genre, qu'on a sûrement déjà reçu un courriel, mais qu'on fait un suivi une deuxième fois. Donc ça, c'est vraiment bon de le faire. Il faut comprendre que les gens reçoivent beaucoup de courriels, donc des suivis par téléphone, même par la suite, dire « je vous ai envoyé un courriel ». Donc ça peut être très intéressant. Donc on fait la même chose, on l'envoie. Et il y a le dernier email, comme je l'ai mentionné, c'était le email de merci. C'est à vous de voir si vous voulez l'envoyer. Comme je vous dis, il y en a déjà un qui est envoyé automatiquement. Ça, c'est Soyez social en français sur la plateforme que vous allez avoir. Donc, c'est si vous voulez augmenter vos chances, vous savez, maintenant, avec les réseaux sociaux, sont très populaires. Donc, vous pouvez tout simplement moi, je n'y ai pas connecté à mon compte, mais vous pouvez vous connecter et le publier. Ici, on voit sur Twitter, GDL+, mais vous avez aussi toutes les autres. LinkedIn, si vous êtes plus du milieu professionnel, ça peut valoir la peine. Donc, ça va se faire automatiquement. Il va vous demander votre mot de passe de vous connecter et puis vous allez pouvoir envoyer. Ça va mettre la même demande. Il y a une petite, je pourrais vous le montrer un petit peu plus tard là, de quoi ça a l'air, mais ça va vous dire combien vous êtes et ça va vous amener à votre page de collecte de fonds. Ici, ça s'appelle suivi en français, le follow-up. Ça, c'est intéressant parce que ça vous donne en temps réel de voir, OK, ben ça, c'est quelle date que j'ai envoyé un courriel. Le courriel, est-ce qu'il a été ouvert ou pas? Donc, on voit ici que Colette, par exemple, n'a pas ouvert mon courriel. Donc là, on pourrait se dire, OK, est-ce qu'il a été dans son spam? Est-ce qu'il a été, elle l'a pas vu? Donc, je peux faire le suivi avec ces gens-là. Je vois aussi les gens qui m'ont fait un don. Donc, on voit ici que Olivier m'a fait un don. Mais il n'a pas été sur ma page de collecte de fonds, donc c'est pas moi qui l'ai sollicité, on faisait un test. Donc ça, c'est vraiment intéressant pour vous, pour savoir qui vous a fait des dons ou pas, mais aussi voir si au moins ils sont allés jusqu'à votre page. Donc vous pouvez sûr, OK, il est allé à ma page, donc il y avait un intérêt, lui, je pourrais faire le suivi avec lui personnellement. Donc ça, c'est très intéressant aussi. Et bon, l'historique de dons, qui s'appelle en français, c'est historique de dons. Ici, vous allez voir les gens qui ont fait un don. Vous allez voir le courriel et la date. Donc, moi, j'ai juste reçu un don, mais en général, vous allez voir une longue liste. Donc, vous pouvez avoir accès à ça aussi. C'est intéressant. Ça, c'est promesse de don en français. Ça s'appelle la promesse de don. Donc ça, c'est aussi parce que, bon, vous pouvez faire votre campagne de financement sur la plateforme, mais aussi, par exemple, vous pouvez faire une demande de don à un député et puis il va dire, par exemple, je vais vous faire un don de 300 $. Donc, c'est une promesse de don. Vous n'avez pas encore reçu le chèque, mais vous avez 300 $ qui devraient arriver. Donc, vous pouvez l'ajouter ici. Dans le fond, ça, c'est plus pour vous. Ça va faire augmenter aussi votre thermomètre. Donc, des fois, ça fait du bien. J'ai augmenté de 300 $. Donc, on est content. Donc, ça, c'est juste, vous remplissez les informations de la personne et ça va faire augmenter votre thermomètre. Donc, vous pouvez ajouter ce donateur-là. Et par la suite, si la personne fait vraiment un don, en ligne, vous pouvez le changer en don réel. Il faut juste avoir une petite information qui est importante à savoir, c'est que si, par exemple, vous faites pas la promesse de don et que vous recevez un chèque de 300 $, nous, on va le recevoir, on va le rentrer dans le système, nous, on utilise Prodon, ça s'appelle. Donc, il va être rentré dans Prodon, mais nous, on ne va pas augmenter votre thermomètre. Donc, quand vous allez aller à votre page personnel, vous n'allez pas voir ce 300 $-là. Il faut comprendre que ça, c'est une plateforme que vous utilisez et c'est à vous de la mettre à jour si vous recevez des chèques, par exemple. Mais si vous communiquez avec la personne qui s'occupe des dons ou ceci ou l'EMC, ils vont vous dire exactement le montant que vous êtes. Mais il faut savoir, il ne faut pas être surpris si le 300 $ ne va pas être ici. Et vous allez quand même avoir 301 $. Par exemple, si j'ai reçu 300 $ par chèque, mais il ne sera pas mis dans ma page de collecte de fonds parce que ça, vraiment, c'est juste les dons qu'on reçoit en ligne. Donc, c'est important aussi de savoir ça. Et le help, c'est l'aide. Donc, si vous avez besoin d'informations, vous pouvez faire des recherches par rapport à la page ça s'appelle Reason. Donc, ici, vous avez aussi ça. Sachez que vous pouvez aussi communiquer avec les personnes responsables ou ceci ou LMC. Donc, ceci fait le tour de la plateforme. Comme je vous ai mentionné, c'est la même chose pour le ceci ou l'MC. C'est juste l'interface qui est différente. Sachez aussi que vous allez avoir une formation plus élaborée pour tout ce qui est les techniques de collecte de fonds. Donc ça, c'est vraiment pour vous apprendre comment fonctionne
la plateforme. Donc, j'espère que ça vous a aidé et donc bonne continuité et bonne collecte de fonds.